une solution. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque jour, quand je viens dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. On dit s'appeler République démocratique du Congo et dans un pays de démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont donc des gages. Nous ne pouvons pas prétendre un pays de démocratie si ces deux éléments importants qui sous-tendent qu'effectivement ce pays-là et dans une démarche, ou plutôt est en plein dedans dans la démocratie, n'existe pas. Moi, je viens ici, dans le cadre de cette émission, tout simplement donner très modestement mon point de vue. Je parle de modestement parce que je vois que de fois, on s'est fait insulter alors que ça ne vaut pas la peine. Moi-même, déjà, quand je commence mes émissions, je plante les décors en vous disant que ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que je pense que du choc d'idées la lumière, alors la vraie peut jaillir. Aussi longtemps que moi-même qui viens ici, je vous dis que ce que j'ai dit n'est pas une parole d'évangile. Pourquoi vous devez vous affairer à m'insulter? Contredisez-moi. On ne peut pas avoir une idée d'imposer une sorte d'unanimité en matière d'opinion. Non. Personne ne peut prétendre connaître plus que tout le monde. Soyons un peu modestes et acceptons la contradiction. Ici, je viens apporter la contradiction. Ce n'est même pas la contradiction que j'apporte. Je viens apporter mon point de vue. Si vous pensez que ce que j'ai dit ne rentre pas dans le cadre de votre vision des choses, vous ne voyez pas les choses de la même manière que moi, c'est un droit pour vous. Autant c'est un droit pour vous de ne pas voir les choses comme moi, autant c'est aussi un droit pour moi de dire les choses comme je les pense. Et d'ailleurs, on dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, laissez-moi exercer ma liberté. Vous aussi, vous avez la liberté d'exercer la vôtre. Tout en nous respectant mutuellement. Donc, ça ne sert à rien qu'on s'insulte. Je vois parfois des personnes étordues, des gens qui, parfois aussi, n'apportent même pas la contradiction dans ce que j'ai dit. Ils viennent dans mon propre mur, sur mes chats en direct de mes émissions pour essayer de contredire, mais en insultant. Non, on n'a pas besoin de s'insulter pour exprimer la contradiction. Je suis heureux de vous retrouver. C'est donc mercredi aujourd'hui. Mardi et lundi, j'étais pas là, j'étais absent. Vous m'avez manqué, mais je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission où je viens tout simplement donner mon point de vue. Je voulais vraiment la main sur le cœur vous dire merci. Merci pour vos nombreux messages, pour vos critiques, pour vos appels, pour vos messages d'encouragement. C'est des choses qui me touchent et qui me vont droit au cœur. C'est des choses qui me permettent de tenir debout et de continuer à faire ce travail comme on est en train de le faire.
Je voulais vous demander deux ou trois petites choses avant de commencer cette émission. La première des choses, s'il vous plaît, regardez, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, CPL Télévision, faites-le. Faites-le vraiment. C'est une marque de considération, d'encouragement. Je regardais quand je commençais cette émission, nous sommes à 86 400 abonnés. 86 400 abonnés quand même. Mais continuons à les faire. Demandez à la personne qui est à côté de vous s'il n'est pas encore abonné à pouvoir s'abonner. Et nous, on va effectivement voir que vous nous aimez, que vous nous encouragez et que vous nous donnez un peu du tonus et des zones positives par rapport au travail que nous faisons. La deuxième des choses, s'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la. Soyez très nombreux. Ça, je vous demande vraiment la main sur le cœur. Likez la vidéo pour nous mettre à l'abri de certaines actions, des mauvaises foi de certaines personnes. Likez la vidéo, c'est un exercice simple mais très important qui peut nous permettre vraiment de nous mettre à l'abri. Et troisièmement, appelez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith, c'est notre partenaire qui a une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme, de vestes extraordinaires. J'ai vu qu'il y a une nouvelle collection. Si vous aimez être en veste, si vous voulez faire plaisir à votre mari, à votre fils, à votre frère, n'hésitez pas s'il vous plaît à appeler Judith Londolé Betoko et commander justement vos vestes. Ça va faire énormément plaisir, ça va faire énormément de bien. N'hésitez pas donc à appeler Judith Londolé Betoko pour commander vos vestes, vos chemises, vos cinglés, maillots de corps, tout ce qui concerne l'habillement homme. Et même des t-shirts comme celui que je porte là, c'est aussi notre partenaire Judith Londolé Betoko qui nous habille. Si vous m'aimez et que vous pensez que vous voulez m'aider à commander vos vestes et vos habits pour l'habillement homme chez notre ami Judith Londolé Betoko Lilo. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on épilogue autour de trois petites choses. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais aborder la question. Je parlerai un peu furtivement, peut-être un peu en profondeur, comme d'habitude, sur la libération hier de M. Vidier Chimanga, qui a été mis en liberté provisoire tard la nuit. Au moment où nous parlons, donc Vidier hier a dormi chez lui à la maison calmement, tout bonnement. Je vais évoquer aussi peut-être une autre question importante. Je parlais de la situation de l'Est, la situation des députés, etc., etc. Voilà. Je vais parler de ces deux, trois petites choses. Comme on en a l'habitude, je vais ouvrir mon téléphone pour que vous puissiez m'appeler à l'extérieur, en dehors de ces cadres, pour que nous puissions discuter le soir. Si la technique nous permet, on va se retrouver aux alentours de 21h. 20h30, 21h dans le cadre de l'émission Allo CPL. Vous le savez, vous connaissez le principe. Allo CPL est un magazine où les téléphones est ouvert. En ce moment-là, vous nous appelez pour donner votre point de vue sur des questions d'actualité politique. Je sais pas moi, on prend un sujet, on met sur la table et nos téléspectateurs qui avaient aussi demandé le droit de pouvoir opiner sur l'actualité dans leur pays ont à ce moment-là la possibilité de pouvoir donner leur point de vue. Allez, on va peut-être se retrouver tout à l'heure à 20h30, entre 20h30 et 21h, dans le cadre de l'émission Allo CPL. Allo CPL, c'est votre émission et c'est vous qui la faites. Mais avant, laissez-moi commencer par la situation sécuritaire dans l'Est de la République, parce que j'ai quand même prévu un chapitre là-dessus. Moi, j'avais décidé de commencer toutes mes émissions par rapport à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, parce que je commençais à trouver assez anormal que nous tous nous baignions à un moment donné. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être vrai, faux plutôt. J'avais constaté que la situation désastreuse dans laquelle est plongé l'Est de notre pays a arrêté d'émouvoir la plupart des Congolais. On a eu l'impression que c'est une situation qui commençait à se normaliser. L'insécurité dans l'Est de la République ne nous dérangeait plus. Moi, ça commençait à m'embêter un peu. Je ne peux pas être membre, citoyen d'un pays qui connaît des sérieux problèmes dans une grande partie de son territoire et rester aussi silencieux, aussi calme. C'est comme ça que j'avais décidé
dans le cadre de ces émissions, parce qu'ici, c'est mon point de vue de commencer mes éditos toujours et encore par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je l'ai fait pour deux raisons. La première des raisons, pour vous alerter. Pour moi, c'est une manière de vous dire, arrêtez de dormir sur vos lauriers, il y a des sérieux problèmes dans votre pays. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, en Australie, au Sri Lanka, vous êtes en Papouasie, vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous êtes partout au Canada. Vous devez savoir que l'Est de votre pays connaît des situations terribles. Là, chaque jour qui passe, on se rend compte que on s'approche de plus en plus du projet macabre des déstabilisations et des balkanisations. Depuis un temps, ce pays, on parle de la balkanisation, Parfois, on prend ça à la légère, mais là, on se rend petit à petit compte qu'on est vraiment en train d'avancer vers ça. Je vais aborder la question quand je parlerai, quand j'aborderai l'affaire de l'Est et de la République. Donc, retenez qu'on viole chez vous, on massacre chez vous, on tue chez vous, et ce n'est pas du tout normal que nous puissions rester silencieux. Chacun de nous, en ce qui les concerne et dans ce qu'il fait, doit se poser la question de savoir ce que lui peut faire pour son pays. Ceux qui prient doivent prier, ceux qui ont des ondes positives à envoyer doivent les faire, mais nous devons nous tous nous organiser pour faire quelque chose pour l'Est de notre pays. Et moi, ce que j'ai fait, je suis journaliste, je mets en contribution ma caméra, mon micro pour alerter l'opinion sur ce qui se passe dans l'Est de la République. Et deuxième chose, je l'ai dit justement parce que je voudrais exprimer mon soutien et ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République. Leur dire que vous n'êtes pas seuls. Parce que chez nous, on dit qu'on reconnaît des vrais amis, des vrais frères dans des moments de difficulté. Vous vivez des situations extrêmement difficiles et je pense vous envoyer vraiment mon soutien, ma solidarité, ma compassion. Si ça peut vous faire chaud au cœur, je serai l'homme le plus heureux. Et je dirais que bon, j'ai quand même apporté un peu des réconforts dans la situation des difficultés que vous avez. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais rester dans l'Est de la République démocratique du Congo et ouvrir immédiatement mon chapitre sur l'Est de la République. Les amis, si il vous est arrivé de parler de manière en l'air, sans avoir peut-être des éléments, comme c'était un peu une sorte de récitation, nous tous, une fois, on a entendu parler de la situation de la balkanisation. Il y en a qui estiment que le Congo est un grand pays. Le Congo est tellement grand que nous ne savons pas trop les gérer. Il y a des rhétoriques complotistes, des gens qui estiment que on ne peut pas avoir un grand Congo avec tous les moyens dont dispose ce pays-là et avoir des petits autres pays comme le Rwanda, l'Ouganda à côté, qui, eux, manquent un peu de tout. Excusez-moi. Il vous souviendra, je crois que c'était le président Nicolas Sarkozy qui n'a pas eu froid au dos, qui n'a pas eu honte de dire que le Congo doit s'organiser pour partager les richesses avec ses voisins. Donc il y a déjà un projet lointain de la mise sous tutelle et de la balkanisation de notre pays. Mais aujourd'hui, on a insulté Kabila, on a dit que Kabila était ceci, Kabila était cela. Mais si vous regardez ce qui se passe actuellement, vous avez aujourd'hui la preuve d'une sorte de matérialisation de ce projet avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes frères, je vous regarde en face et je vous dis la vérité. Félix est en train de vendre ce pays. Félix est en train de s'organiser pour matérialiser le projet de la balkanisation. Congolais, nous devons nous réveiller. Si véritablement nous aimons nous devons nous asseoir et nous poser la question de savoir ce qui se passe exactement. Le projet de balkanisation est en train de se concrétiser avec le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba. Félix est venu au pouvoir par le voie frauduleuse que vous connaissez, et son incompétence, son manque de charisme et son manque d'intelligence nous amènent à asseoir et à concrétiser un projet macabre, le projet de la balkanisation de notre pays, qui se concrétise sous le règne des fils de Etienne Tshisekedi Mulumba. Tenez, Félix est arrivé au pouvoir, on peut tout dire de Kabila, mais il a trouvé l'Est de la République qui avait des escarmouches. Ce coin de la République connaît depuis une vingtaine d'années des problèmes, ça c'est évident. Mais Félix a quand même trouvé un pays entier. Félix a trouvé un mouvement de M23 qui était vaincu
depuis 2013. Quand Félix prend le pouvoir en 2019, parce qu'il a prêté serment en janvier 2019, ça fait exactement 6 ans qu'on ne parlait plus de l'Est et de la République. Qu'on ne parlait plus plutôt de M23. Le M23 est un mouvement qui avait été vaincu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à marcher sur le M23. Donc, c'était une force qui n'existait plus. Quand Félix fait la remise et reprise avec Kabila, aucun coin de notre pays est sous occupation. Nous avions des forces rebelles, notamment les ADF. Mais les ADF sont des mouvements disparaître. Il n'y avait aucun coin de notre pays qui était contrôlé physiquement aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe. Félix trouve qu'au-delà de tout, aujourd'hui je suis prêt à vous le dire, que nous avons dit que Kabila était un Rwandais. Ceux qui sont sincères peuvent vous le dire, que Kabila a rarement entretenu des bons rapports avec le Rwanda. Je vous dis la vérité. Contrairement à Félix. Parce que Félix nous a même dit que Paul Kagame était son frère. Félix, il arrive au pouvoir, il trouve un contexte où on ne parle plus de la situation de paix dans l'Est de la République. Parce que la paix ou l'occupation, il n'existait plus. Là, il fallait combattre les mouvements rebelles qui étaient là-bas. Donc, ces mouvements qu'on peut aujourd'hui qualifier de mouvements terroristes. Mais qu'est-ce que M. Tshisekedi fait? Il arrive, premier voyage, ou parmi les premiers voyages, il va au Rwanda rencontrer celui qu'il a présenté devant nous tous comme son frère, Paul Kagame. Félix signe des accords obscurs. Je parle des accords, je peux le confirmer parce qu'à un moment donné, les pro-Tshisekedi, les propagandistes et les laudateurs du régime de Tshisekedi, quand on parlait des accords obscurs que Tshisekedi a signés avec Paul Kagame, ils nous disaient, si vous avez ces accords-là, il faut les montrer. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus tenir ces discours-là, parce que du haut de la tribune de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi lui-même nous a dit qu'il a fait des accords. Qu'est-ce que Félix a signé dans ces accords? Seul lui, Félix, le sait. Mais rassurez-vous que les accords que M. Tshisekedi a signés avec le Rwanda ne sont pas les accords qui mettent la République démocratique du Congo en bonne posture. Pour deux choses. D'abord, Félix a un manque d'intelligence. Félix est un incompétent. M. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Son incompétence fait que vous ne pouvez pas compter sur un homme qui n'a pas des compétences exigées pour exercer les fonctions de chef d'État lorsqu'il va convoler annonce avec des voisins. Donc, dans sa précipitation, dans son manque de charisme, dans son manque d'intelligence et dans son manque de compétences, Félix a signé des accords qui nous mettent aujourd'hui en danger par rapport aux Rwandais. Félix a ouvert nos frontières. Il a autorisé à ce que le Rwanda puisse raffiner l'or qui sortait de chez les Bashi dans le sud Kivu. Il a tout donné aux Rwandais. Il a tout donné aux Rwandais. Il a signé des accords militaires que seul lui sait. Aujourd'hui, beaucoup commencent à croire et à dire, est-ce que dans les accords que Félix a signés, Félix n'avait-il pas pris l'engagement de céder cette partie de la République entre le mains du Rwanda? Le comportement hasardeux de Félix Tshisekedi tend à confirmer cette hypothèse-là. Il signe les accords de manière alambiquée, de manière irréfléchie. Lui qui est arrivé au pouvoir, non pas pour travailler pour les Congolais, mais pour son propre compte. Il se met à s'enrichir et à détourner jusqu'au jour où l'Est de la République s'enflamme avec la situation, la résurgence du M23. Aujourd'hui, ça fait plus de 100 jours, plus de 3 mois que Bunagana, une grande partie du territoire de Rutshuru, est contrôlé par le mouvement du M23. Mais regardez ce que M. Félix Tshisekedi va faire. Félix, le M23 contrôle l'Est de la République, notamment une partie. Au lieu de s'appuyer sur nos forces armées, soit dit en passant, en 4 ans, monsieur ne peut pas vous dire quelles sont les avancées qu'il a apportées dans cette armée. J'ai fait un décret ici dans lequel je vous ai montré que ce monsieur n'aimait pas ce pays. Parce que comme commandant suprême des FARDC, à chaque fois qu'il va à l'extérieur, M. Félix Tshisekedi trouve les occasions pour cracher sur sa propre armée. Il vous a dit que c'était une armée hétéroclite, une armée qui était
une sorte de caverne d'Ali Baba où il y a plusieurs groupes, plusieurs corps dans un même corps. Et Félix a dit que pour lui, ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République était désormais une affaire non pas de cette armée, mais plutôt des forces des pays de la sous-région et de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Félix a dit sur la place publique que les Congolais ne peuvent plus compter sur leur armée. Que des questions liées à la défense de notre intégrité nationale, à notre souveraineté comme peuple, comme nation, comme État, M. Félix Tshisekedi dit que nous-mêmes, Congolais, nous ne pouvons plus les faire. Donc, il a été incapable de vous dire qu'est-ce qu'il a fait en 4 ans. Il prend le pays, il va faire adhérer le pays au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ça aussi, c'est une folie de la part de M. Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, s'il était un peu plus intelligent, s'il était un peu compétent, il pouvait regarder dans la jurisprudence sécuritaire que nous avons dans le pays. Est-ce que Félix Tshisekedi peut vous dire pourquoi est-ce que ce pays, depuis qu'il existe, n'est pas allé adhérer dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Parce que dans les États de l'Afrique de l'Est, la plupart des pays qui sont là sont des pays qui sont à la base des situations de complications et d'insécurité que nous avons. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, vous avez les Burundi, 3 pays qui nous ont fait la guerre et qui sont à la base de la déstabilisation de l'Est de la République, qui ne convoitent que nos ressources naturelles. Vous avez le Soudan du Sud, à l'époque déjà quand il y avait les grands Soudans, nous avons connu des problèmes avec les Soudans et l'arrivée des pasteurs Mororo. Les Soudanais qui ont des problèmes de pâturage avec leurs brebis chez eux, ils rentrent chez nous vers la grande province orientale. Nous avons connu des problèmes. Nullement dans nos problèmes et dans nos insuffisances entre guillemets militaires, nous avons fait fi aux pays de l'Afrique de l'Est. Nous avons nos partenaires traditionnels qui nous ont toujours aidés. Rappelez-vous, même quand on a parlé de la guerre mondiale à l'africaine, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, où vous aviez à peu près 13 armées étrangères qui se battaient sur notre sol, nullement le Congolais qui n'a commis Bouakazoto n'a pas payé à Est. Nous avions nos partenaires traditionnels, notamment le pays de la SADC. À un moment donné, nous avons été aidés par la Tanzanie, notamment contre le M23. Vous savez qu'il y avait une force tanzanienne. D'abord, ces Tanzaniens sont venus sous couvert de la brigade internationale des Nations Unies, donc ils sont venus sous couvert de l'ONU, et en plus, les Tanzaniens sont venus en faveur des très bons rapports qu'avait Kabila avec leur pays. N'oubliez pas que dans le cadre de leur exil, Joseph Kabila et son père ont à un moment donné vécu en Tanzanie. Donc Joseph Kabila avait des très bons rapports avec la Tanzanie. Et il a profité de ce rapport-là. Mais comme il était un peu, je veux dire, plus intelligent que Félix Tshisekedi, aujourd'hui il ne fait plus l'ombre de doute. Kabila est plus réclamé aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi. Je ne suis pas en train de béatifier Kabila. Je veux que les choses soient claires. Beaucoup me reprochent ça. Moi, je suis tout simplement réaliste. J'ai toujours dit que Kabila a été un mauvais président. Si vous voulez avoir mon point de vue sur Kabila, je vais vous dire que Kabila a été un mauvais président. Pour moi, Kabila n'a pas été un bon président. Mais aujourd'hui, l'incompétence, les insuffisances de Félix Tshisekedi m'amènent à être réaliste. Entre Kabila et Tshisekedi, il vaut mieux Kabila. Kabila avait une certaine vision des choses. Kabila, avec lui, l'État existait. Mais ici, vous avez quelqu'un qui n'a aucune compétence. Quelqu'un qui n'a rien. Il est vide, il est creux comme président de la République. Donc, dire ça, c'est de ne pas faire l'avocat de Kabila. Kabila a été un mauvais président. Ça, c'est une évidence. Mais par rapport à Tshisekedi, nous avons critiqué Kabila. Les Congolais, il y en a beaucoup qui l'ont insulté. Mais regardez, allez partout dans le pays, beaucoup commencent à réclamer Kabila, c'est à cause de Tshisekedi. Donc, si Kabila ressuscite d'une certaine manière dans le cœur des Congolais, et Kabila commence à être réclamé par les Congolais, c'est à cause de l'incompétence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reviens sur ce que je disais. Je vous parlais des partenaires sécuritaires traditionnels que nous avions, nous, Congolais. La plupart des soutiens que nous avons eus, nous les avons obtenus dans le cadre de la SADC. Félix a même été président de la SADC. Je crois qu'il est encore président de la SADC aujourd'hui. Comment est-ce que lui, il ne pouvait pas regarder dans la jurisprudence sécuritaire que nous avions, abandonner nos partenaires traditionnels pour aller se jeter entre les bras de cette communauté de l'Afrique de l'Est qu'il ne maîtrise pas? Autant
autant Tshisekedi ne maîtrise pas le pays, autant Tshisekedi ne maîtrise pas son propre pouvoir, il maîtrise sa jouissance et ce qu'il est en train de faire, autant Tshisekedi ne maîtrise pas la donne sécuritaire de la sous-région. Regardez, ce sont les Sud-Africains, ce sont les Angolais, ce sont les Zimbabwéens. Ce sont ces gens-là qui ont versé de leur sang pour notre pays, pour nous sauver. Quand en 98, le Rwanda est même arrivé à la porte du Congo, de Kinshasa, qui a oublié quand on nous a coupé les courants à Inga, nous avons obtenu le soutien de l'Angola. La Namibie, n'oubliez pas. Parce que Laurent Désiré Kabila, à un moment donné, il était proche de ces gens-là. Voilà des personnes qui nous ont aidés. Ils ont vu leur fils mourir sur notre sol, verser le sang sur notre sol. Mais là, on prend un incompétent qui n'a aucune maîtrise, qui ne comprend absolument rien des enjeux sécuritaires dans la sous-région. Il va embrasser aveuglément et bêtement nos ennemis, des gens qui ont mis en branle un projet de balkanisation. Dans son incompétence, il va jeter le pays là-bas. Et la conséquence, elle est là, les amis. La conséquence, elle est là. Lui-même, comme président de la République, il n'a pas honte. Il vous dit clairement que ne comptez plus sur moi, ne comptez plus sur votre propre armée. Parce qu'on lui a posé la question, il a dit non, c'est les pays de la sous-région. Mais voilà, je viens de lire, je suis encore en train de vérifier, une vérité. Ce pays de la sous-région, le pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ils ne vont pas rentrer chez nous pour aller en confrontation avec le M23. Non. Ils disent venir créer une zone tampon pour permettre, pour empêcher au M23 de pouvoir progresser et ouvrir des négociations entre les deux parties pour que la paix revienne. C'est-à-dire qu'ils viendront acter la balkanisation. Donc chacune des parties va rester dans les positions qui sont la sienne à l'heure où nous parlons. Bunagana, qui est aujourd'hui sous administration pratiquement rwandaise, va rester sous contrôle et ils vont se régir en zone tampon, évitant que les FRDC aillent de l'autre côté et évitant que le M23 aille de l'autre côté en attendant que l'on négocie. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation va pourrir au point où le projet de balkanisation sera mis en branle. En réalité, Félix Tshisekedi sait ce qu'il est en train de faire. Le projet de Tshisekedi, c'est d'exécuter la balkanisation du pays. Le fils de Tshisekedi n'est pas du tout à sa place. Il n'aime pas ce pays. Félix a vendu la République. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Quand il vous dit que le Kenya va rentrer par Bunagana, c'est faux. Si le Kenya va rentrer par Bunagana, ça veut dire que le Kenya doit avoir l'autorisation de traverser le territoire ougandais. Or, tout le monde sait aujourd'hui que pour prendre Bunagana, le M23 qui a le soutien du Rwanda est passé par l'Ouganda. Donc l'Ouganda a ouvert ses frontières pour que le M23 rentre. Mais lui, Félix, quand on lui pose des questions sur l'Ouganda, il dit non. En clair, c'est Obio Balobana Lingala. Bitoto quoi. Donc le pays aujourd'hui, et l'homme a bitoto. Bitoto ya bosangisi. Bilomo bayombe balamba aboy. Bachablo nyosoto quoi. Moi, quand je regarde la situation du pays, quand je regarde ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, je suis en larmes, les amis. Nous sommes véritablement en danger avec ce monsieur. Nous sommes véritablement en danger. Et si par malheur, cet incompétent qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo obtient encore, par un jeu de passe-passe, un autre mandat de 5 ans, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je commence même à me dire, à ta élection en 2023, pour moi, ça commence à être loin. Chaque seconde que Félix passe nous insécurise. Je soutiendrai la révolution. Toute révolution aujourd'hui contre le régime de Félix Tshisekedi obtiendra mon soutien. J'ai envie qu'au moment où je parle, je serai l'homme le plus heureux. Je serai l'homme le plus heureux. Avant, je disais non, vous savez, ne crachons pas sur notre démocratie, attendons 2023. Mais même aujourd'hui, si on me dit qu'il y a une révolution dans le pays, les Congolais sont dans la rue et que Félix a Kimi, je serai l'homme le plus heureux. Parce que je commence même à dire 2023 c'est loin. Il est tellement incompétent, il est tellement distrait, il n'est pas du tout à sa place que
d'ici en 2023, on ne sait pas le nombre de dégâts qu'il va faire. On ne sait pas le nombre de détournements qu'il y aura d'ici en 2023, d'ici aux élections. On ne sait pas. Parce que c'est un homme à scandale. Un homme de dégâts. Donc si on a la possibilité qu'une révolution se mette en place aujourd'hui pour les chasser demain, on aura au moins pu sauver le pays d'une année de plus en attendant que lui, Félix, arrive à la fin de son mandat. On peut sauver la République. Mon cœur saigne. À chaque fois que je me réveille, je le vois en train de se promener, je dis, mon Dieu, il est encore là, ce monsieur. Sa présence est un danger pour la République, pour nous tous. Je vous dis la vérité. C'est vraiment ces sentiments-là que j'ai. C'est vraiment ces sentiments-là que j'ai. Il vous crée une zone tampon, les amis. Et voici la conséquence, une autre conséquence. Moi, je ne suis pas pour le maintien de la MONUSCO, mais j'ai comme l'impression que on se laisse aussi aller. Je comprends l'exaspération du peuple. Mais nous tenons aussi rigueur à la MONUSCO un peu pour rien. La MONUSCO n'est pas une force qui vient pour remplacer, pour jouer les fonctions régaliennes d'un État. L'État a des missions régaliennes qu'on lui confie, la protection, le bien-être. La MONUSCO est une force d'appui. On dit que la MONUSCO est là depuis 20 ans et que rien ne change. Je suis totalement d'accord avec vous tous. Je comprends la colère et l'exaspération contre la MONUSCO. Mais c'est la même MONUSCO là qui, avec ses hélicoptères, prennent vos troupes et les amène au combat. C'est la même MONUSCO qui, avec ses hélicoptères, prend les kits électoraux et dépose dans les milieux pour les élections. C'est la même MONUSCO là qui a donné du boulot à des milliers de Congolais et à un millier de Congolais qui arrivent à nourrir leurs enfants. Donc, au-delà de tout, nous devons aussi regarder le bon côté de la MONUSCO. Quand on dit qu'en 20 ans, la MONUSCO n'a rien fait, je suis d'accord. Mais nous devons aussi nous poser la question nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons fait en 20 ans? Comment on peut expliquer que 20 ans après la présence de la MONUSCO, nous n'ayons pas des hélicoptères capables de transporter nos hommes des troupes? Ça, personne ne vous dira. Comment on peut expliquer qu'en 20 ans, nous n'ayons pas des hélicoptères, nous n'ayons pas des hélicoptères qui prennent nos matériels des élections pour aller déposer dans des centres des élections? Comment on peut expliquer ça? Félix est arrivé, en 100 jours, il a détourné 500 millions de dollars américains. Est-ce que vous savez combien 500 millions de dollars peut acheter en termes de matériel militaire? Quel est le nombre des hélicoptères, si on était sérieux, qu'on pouvait acheter avec les 500 millions de l'affaire 100 jours que M. Tshisekedi a détourné? Là, sur ses poches, il nous a détourné le RAM. Plus de 300 ou de 400 millions de dollars. Si on était sérieux, le 400 millions détournés par Félix Tshisekedi dans l'affaire RAM, combien de munitions on pouvait acheter pour notre armée? Combien de bottines, combien de tenues on pouvait acheter pour nos policiers? Combien de camps militaires on pouvait construire avec l'argent? Je parle seulement de l'argent que Félix a détourné en 43 ans. C'est-à-dire, quand nous tenons rigueur à la MONUSCO, moi j'ai toujours dit, cette politique de l'enfer, c'est l'autre, nous devons faire très attention. Nous allons chasser la MONUSCO pour la remplacer par qui? Pour la remplacer par des éléments de la communauté des États d'Afrique de l'Est que Félix est allé ramasser pour concrétiser sa balkanisation. La vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est celle-là. La MONUSCO partira. Vous pensez que la MONUSCO va partir? Je suis totalement d'accord qu'elle parte. Félix vous dit que vous n'avez plus d'armée. C'est lui le commandant suprême. Lui, il n'a pas eu honte de dire en public, dans un média international, que nous n'avons plus d'armée. Que le sort de l'intégrité de notre pays dépend de l'arrivée de l'armée de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. En 20 ans, nous n'avons pas fait une grande réforme de notre armée. En 20 ans, nous n'avons pas équipé sérieusement notre armée. On va me dire qu'il s'agit on est sous embargo. Mais pourquoi on est sous embargo? Encore que là aussi, c'est un faux fuyant. Ceux qui nous ont mis sous embargo ont posé quelques conditions.
Parmi les conditions qui fait soi-disant que l'on soit sous embargo, c'est la condition de la traçabilité des effets militaires qui viennent chez nous. Comment est-ce qu'en 20 ans, nous n'avons pas été capables de mettre en place un processus qui nous permette de tracer les armes qui viennent chez nous? Pourquoi on ne peut pas tracer les armes qui viennent chez nous? Parce que vous avez des officiers véreux qu'on n'arrive pas à extirper de notre armée, qui prennent ces armes-là et qui les vendent même aux forces négatives dans l'Est de la République. Donc la responsabilité, c'est nous-mêmes. C'est nous, mes frères. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. C'est comme ça que je vous dis toujours. Moi, je rigole quand j'entends Paul Kagame, un sanguinaire, Paul Kagame, un violeur, Paul Kagame, un ceci. Montez, descendez. Paul Kagame est un patriote pour ses compatriotes. Ah oui, ah oui. Il ne va pas sacrifier son peuple, son pays à lui, pour vous faire plaisir, vous Congolais. Si le bien-être du Rwanda, la richesse du Rwanda passe par une déstabilisation de la République démocratique du Congo, Kagame va vous déstabiliser pour le bien-être de son peuple. Et pour le Rwandais, Kagame c'est un bon père qui va déstabiliser chez les voisins pour nourrir ses enfants. Et c'est comme ça. Les relations internationales sont impitoyables. Je vous dis la vérité. Les gens n'aiment pas que je dise ça, mais c'est ça la vérité. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez insulter Paul Kagame, ça ne va rien changer. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Kagame ne vous empêche pas d'organiser votre armée. Vous dites c'est une armée infiltrée. Une armée infiltrée en 20 ans. Un grand pays comme le Congo, avec tous les services de renseignement que nous avons, ils sont là pour traquer Pero Luara, Akenda Kiawa, Abima Kiawa, Bope Sabangombongo. Ils sont là pour traquer les opposants. Mais ils ne sont pas là pour faire le travail, pour la sécurisation de notre pays. Pour la sécurité et pour le bien de nous tous. Ils ne sont pas là pour ça. Laissons un peu Kagame à côté. Mettons-nous, regardons-nous en face, tirons nos propres responsabilités. Boti Kabiloko, Kagame, vous allez monter, vous allez descendre. Kagame, ce n'est pas un enfant de cœur. Il n'a que faire de la souffrance des Congolais. Kagame est un président responsable. Son problème à lui, c'est d'administrer son pays, c'est de gérer son pays et c'est d'apporter un mieux-être pour son peuple. Il a été élu pour ça. Il est le président rwandais pour ça. Le bien-être du Rwandais, la sécurité du Rwanda, c'est ça le rôle de Paul Kagame. Le rôle de Kagame, ce n'est pas de s'apitoyer sur votre sort. Si le bien-être du Rwandais, si la sécurité, la paix au Rwanda passe par une déstabilisation de la République démocratique du Congo, Kagame va vous déstabiliser et il aura fait un travail utile pour son pays et pour son peuple. Ce n'est pas lui qui vous a demandé d'avoir un président incompétent comme Félix Tshisekedi. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui vous a demandé d'avoir un président qui pense que la présidence de la République, c'est une agence internationale de voyage, de voyager comme un pigeon. Ce n'est pas Kagame. Ce n'est pas lui qui vous a demandé d'avoir un président capable de vous escroquer. De mettre en place le RAM pour vous escroquer, vous Congolais. Ce n'est pas Kagame qui vous a demandé d'avoir un président qui vous escroque avec les songes. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Quand on sera capable d'être impitoyable, d'être exigeant avec nos propres autorités, quand on sera capable de tirer nos propres responsabilités de nos malheurs et de réfléchir sur ce que nous sommes capables de faire pour apporter un mieux-être, on arrivera à des solutions et on arrêtera de voir l'enfer, c'est l'autre. Non. Non, nous avons nos responsabilités à nous. Nous, comme peuple, nous devons dire à Félix Tshisekedi, tu as dit que nous n'avons pas une armée, c'est une honte, monsieur. À la rigueur, tu démissionnes. Comment un président de la République, commandant suprême de cette armée-là, peut aller insulter son armée à l'extérieur, dire à la face du monde que la souveraineté, l'intégrité de notre pays ne dépend plus désormais de nos FARDC, mais ça dépend des pays de la communauté de l'État. Et il est là, il est rentré tout bonnement. Ce que ça zone il a habité. L'objet bon mon avion à Kéine sur le Tambol. Après bon mon mariage à Zobina, après bon mon comme si de rien n'était. C'est pas Kagame. Funérailles pendant que le pays va mal, que fleur, Azan et l'eau ça na bureau. Kagame Moutaïb ça était bima na bureau. Non, c'est pas Kagame, c'est lui. Son incompétence, c'est pas Kagame qui lui a dit d'être incompétent. Laissons un peu ça, les amis. Aujourd'hui, on se décharge sur la MONUSCO. On va chasser la MONUSCO, c'est bien, mais on va la remplacer par qui? Par les États que Félix est allé nous chercher dans l'Est de la République. Les communautés des États de l'Est. On va les remplacer par ces gens-là. Mais nous avons une jurisprudence. J'ai lu mon ami Wemba et j'étais content parce que je voyais les choses comme ça.
Rappelez-vous que la Somalie avait des forces des Nations Unies à un moment donné sur son sol. Et la situation allait de mal en pis. La population exacerbée a manifesté comme nous. Les forces onusiennes sont parties. On a remplacé les forces onusiennes par les forces des... Comment on appelle ça? IGAD ou l'IGAD, je crois. Aujourd'hui, la Somalie est où? Félix est dans ce processus-là de la somalisation de la République démocratique du Congo. La Somalie est où? La MONUSCO va partir, il va aller prendre des gens qui lui tirent par les oreilles, qui les manipulent comme un enfant, les gens de la communauté de l'Afrique de l'Est, il va aller les mettre dans notre pays, chacun venant avec ses intérêts. Lui, comme il ne comprend rien, c'est la République qui va souffrir. C'est la République qui va souffrir. Notre problème, à nous, Congolais, c'est d'abord nous-mêmes. Soyons capables de nous asseoir et de nous poser des questions sur nous-mêmes. Soyons capables de faire des diagnostics de nos problèmes. Et de ces diagnostics-là, avoir la capacité de trouver des antidotes capables de nous résoudre nos problèmes. Mais là, vous avez des jouisseurs qui sont au sommet du pays, qui ne sont là que pour piller, pour s'amuser. Vous voulez que ça change? Ça ne va pas changer, mes frères. Nous sommes très mal barrés. Je vous dis la vérité. On est mal barrés avec ces gens. On est très mal barrés. On est très mal barrés. Moi, j'aime être sincère et vrai avec vous. Je vous dis des choses telles que je le vois, telles que je le conçois. Et je vous dis la vérité. Je vous dis vraiment la vérité. Félix est un agent de balkanisation de ce pays. Et là, il est en train vraiment de réussir la mission pour laquelle il est arrivé au sommet de ce pays. C'est la mission de concrétiser la balkanisation. Je vous étale les éléments, je vous mets sur la table des éléments qui, si vous voulez douter, je suis prêt à débattre avec qui veut. Mais ces éléments que je pose sur la table, ils sont factuels. C'est des faits. C'est des faits qui me laissent pantois et qui m'attristent pour mon pays. Qui m'attriste énormément pour l'avenir de mon pays. C'est ça. C'est vraiment des éléments qui m'attristent. C'est comme ça. Mais j'ai toujours dit, je ne suis pas un homme qui souvent est frappé par les désespoirs. Non, la fatalité, je ne crois pas. Je ne crois pas à la fatalité. Je pense que si on se bat, on peut toujours résoudre le problème. Le plus important, c'est que nous, le peuple, nous ayons une vision qu'un sursaut patriotique puisse nous éteindre, puisse s'accaparer de nous. Ça peut nous permettre, dans une sorte de sursaut d'orgueil, dans une sorte de sursaut patriotique, de se dire, pas ça. D'abord, mettre hors d'état de nuire M. Félix Antoine Tshisekedi, parce que là, il est en train de nuire à notre pays. Il faut le mettre hors d'état de nuire et envisager maintenant des actions importantes pour sortir le pays de ces bourbiers dans lequel Félix Tshisekedi l'a plongé. Dans lequel Félix Tshisekedi l'a plongé. C'est comme ça. Que Dieu nous aide et que le Seigneur nous protège et qu'il protège ce pays-là. Bon, Dieu, il a fait sa part. Nous aussi, nous avons notre responsabilité, notre part de choses à faire. Donc, c'est comme ça. Avant de quitter l'Est de la République, je voulais ici saluer un compatriote qui fait un travail remarquable, le docteur Denis Mukwege. J'ai vu qu'il a inauguré une bonne partie de son hôpital. C'est d'ailleurs M. François Hollande, l'ancien président français, qui est en visite dans cette partie du pays, avec son épouse qui l'a fait. J'ai d'ailleurs aimé quelque chose que François Hollande a dit. J'ai lu ça, il dit que le sort des sécuritaires de la République démocratique du Congo doit dépendre du Congolais. Il ne faut pas se leurrer en croyant que ce sont les autres qui viendront le faire à notre place. Non, nous ne devons pas se leurrer. Nous devons vraiment travailler pour que... Donc le docteur Denis Mukwege, chapeau bas et tout notre soutien. J'entends de plus en plus des Congolais appeler le docteur Mukwege à être candidat président de la République.
Oui, je pense que Mukwege a les compétences, il a des épaules suffisamment larges, il a fait des preuves. Là, on a un président qui n'a jamais rien fait de sa vie. Son premier vrai boulot, c'est président de la République. Mais en face de lui, vous avez un chirurgien, un docteur qui a fait de bonnes études, professeur d'université, prix Nobel de la paix, un homme respecté à travers le monde, qui a une grande expérience, qui a démontré dans ses affaires privées sa capacité managériale. Je crois que le Congo peut se reposer sur lui. Je n'ai pas encore choisi mon candidat pour l'élection de 2023. Encore faut-il qu'il y ait des élections en 2023. Je suis très dubitatif. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y aura élection en 2023. Le miracle existe. Peut-être que Félix va faire un miracle, mais non, je ne crois pas. Je crois pas. C'est de la roublardise ce qui est en train de se passer actuellement. Mais bon, après, je verrai. D'abord, il faut que les gens se prononcent, que je regarde les candidats en face, mais si je vous ai toujours dit ce qui est sûr et que je battrai campagne contre M. Félix Antoine Tshisekedi. Non, lui, il ne mérite pas d'être président. Non. Je pense que il a déjà obtenu ce pourquoi il est venu. Donc, il faut vraiment que le Congolais le pousse vers la porte de sortie. Contre Félix Tshisekedi, je battrai campagne. Là, je battrai campagne contre Félix Tshisekedi. Ça, c'est sûr. Mais en faveur de qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que le candidat se prononce d'abord, que j'ai un peu une idée sur leur profil, sur leurs idées, sur leur projet. Et on verra. Donc on retient que, au moins, je sais que je serai contre Félix Tshisekedi, contre la campagne de Félix Tshisekedi. Et en faveur de qui, je ne sais pas. Je voulais parler des députés provinciaux et même des députés nationaux, mais bon. On est à la 40e minute, Mr. Jason. Je crois qu'on est à la 50e minute. Quelque chose comme ça. 50 déjà. Oh là là. Bon, je vais quand même dire un mot sur Monsieur Vidier Chimanga. Vous savez que Vidier Chimanga a été libéré hier. On nous a dit qu'elle a obtenu une mise en liberté provisoire. Si vous êtes un habitué de ces émissions, ça ne doit pas vous surprendre. Je l'avais prédit ici. Rappelez-vous. Je vous avais dit que Félix Tshisekedi a trouvé une justice qui avait des sérieux problèmes. Mais Félix Tshisekedi a ajouté un autre problème et très dangereux, une sorte de cancer à cette justice. Il a trouvé une justice qui avait des problèmes, une justice instrumentalisée. Et lui, il est venu théâtraliser cette justice-là. Je l'avais dit ici. Je vous avais dit monter, descendre, Vidier Chimanga va sortir. Même si on le condamnait. J'avais dit ça ici. Et dans le rôle de metteur en scène d'une pièce de théâtre, parce que la gestion de la République, il faut Félix Tshisekedi est une blague. Il n'a aucun idéal, il n'a aucune vision. Le metteur en scène de cette théâtralisation de la justice qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi a décidé de jouer, de vous offrir cet épisode de sa pièce de théâtre. C'est normal. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un régime comme le régime de Félix Tshisekedi? Il faut être naïf pour penser que quelque chose de bon peut sortir de Félix Tshisekedi. Non. Félix n'a aucune compétence. Il n'a pas de compétences pour amener ce pays quelque part. Ce qu'il fait, il vous montre effectivement qui il est, qu'est-ce qu'il a. Il n'a rien. Il n'a rien. Ni vision, ni compétence, ni charisme. Non, il n'a rien. Il est creux. Moi, je n'attends rien de Félix Tshisekedi. En 4 ans, l'homme a montré ses limites. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Félix Tshisekedi? Félix ne pouvait pas accepter que monsieur Vidier Chimanga soit arrêté et aille jusqu'au bout. Parce que je vous ai dit que le metteur en scène, l'artisan principal de cette bande de la mafia de l'escroquerie installée au sommet de l'État, c'est lui-même Félix Tshisekedi. Vidier et les autres ne sont que des rabatteurs. Ça, je l'ai dit et je le répète tous les jours. Ce ne sont que des rabatteurs. Le vrai chasseur, le chasseur en chef, le metteur en scène de l'escroquerie s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est comme un chef de cartel qui a la possibilité. Attends, lui il a la possibilité, il va les sortir. C'est normal. Moi ça ne me surprend pas, je n'attendais rien. Félix en 4 ans, il nous a montré que lui-même, comme personne, il adore ça. Il a mis en place une escroquerie qui s'appelle RAM. Il a lui-même escroqué son peuple.
C'est-à-dire que les présidents de la République détournent. Mais là, vous avez un président qui a décidé d'escroquer son peuple. Il a escroqué même les mamas de Mikondo. Maman Marie wana ba Kingasani. Donc, maman va teka ba bipupula. Maman va teka ba Evida. A-t-il crédit? Président de la République a escroqué. Mon RAM et Kendap. Le RAM est une escroquerie planétaire, mondiale. Une escroquerie du siècle, mise en place, pensée, exécutée par le président de la République lui-même. On vous dit, seul lui, Félix, sait où se trouve l'argent des rames. Mais, qu'est-ce que vous attendiez qu'un rabatteur, un simple rabatteur comme Vidier Tchimanga fasse? Non. Le chef de file lui-même est allé sortir son homme de ses pétrins. C'est normal. Le problème du Congo, c'est pas Vidier. Le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Mais c'est la honte tout simplement. À un moment donné, il va falloir que même dans leur escroquerie, dans leur mafia, qu'ils apprennent à habiller l'État. L'État doit être habillé. On ne peut pas déshabiller l'État. Félix a déshabillé l'État, il a désarticulé l'État. Donc, à l'ali à la mouki, bakangi vide chimangaye, bobimisa et babimisi. Attendez. Ça ne me surprend pas, ça ne me choque pas, c'est comme ça qu'il est. Lui-même, il est au trône de cette escroquerie et de cette mafia qui est installée au sommet du pays. Les autres ne sont que des petits rabatteurs qui lui rendent des comptes. Et il n'allait pas abandonner Vidier Tchimanga. Parce que Vidier Tchimanga, s'il était allé jusqu'au bout, peut-être que Vidier Tchimanga allait dire des choses. Ça, c'est parce que vous l'avez piégé, vous avez vu. Vidier vous a dit, le président, c'est moi. Vous savez combien de gibiers le rabatteur Tchimanga, dans le cadre de l'escroquerie, de la corruption et de la mafia, a amené à son chef. Et s'il se mettait à en parler, il ne va pas laisser. Vous savez que dans ce genre de choses, ils ont un principe, c'est le principe de l'omerta. C'est l'omerta. Il ne peut pas laisser un frère aller dans la mer. Bon, mais ça y est, je vous ai dit. Qu'est-ce que vous attendiez? C'est ce que j'ai prédit, c'est ce qui s'est passé. Si vous aimez ce pays-là, nous devons organiser pour chasser Félix. C'est la seule chose et la seule issue qui nous reste. En dehors de ça, il n'y en a pas d'autre. Babimi Sivilé, Batiki Barnabé Milinganyo, Batiki Jimmy Kitenge, Batiki Nani, Jean-Marc Kaboun, Bassani na prison. Il faut qu'une révolution chasse ces hommes et qu'une bonne justice soit mise en place pour que nous arrêtions Félix Tshisekedi, que nous le mettions devant ses responsabilités en lui disant comment un enfant issu de la lignée de Tien Tshisekedi pouvait-il vendre ce pays à ce point? Félix doit nous rendre des comptes. Et à l'histoire et à nous tous, il doit se mettre là. Pour qu'on lui pose la question, comment un enfant normal, issu de l'UDPS, pouvait-il se comporter comme ça? Pouvait-il se comporter comme ça? Il faut lui poser des questions. Non, je n'ai même pas beaucoup de choses à dire sur Vidier, parce que je l'avais prédit. Je vous avais dit, ici sur ce plateau, détrompez-vous, les Vidiers ne sont que des simples rabatteurs. Ça s'est accompli. Toutes les personnes, toutes, qui ont été condamnées dans l'affaire 100 jours sont dehors. Sont dehors. 100 jours vous a coûté dans les 500 millions de dollars que Félix et ses hommes sont allés prendre dans les réserves d'échange. 500 millions. C'est énorme. C'est énorme. Et je ne veux pas vous dire ce qui se passe actuellement à la Banque centrale qu'ils ont formé, ils ont fabriqué, qu'ils ont transformé à une boutique, à un lit diablo où ils vont piser de l'argent comme ils veulent. Ils vont piser de l'argent comme ils veulent. Donc, moi, même si Vidier Tchimanga a été condamné, Kamera a été condamné 20 ans, 13 ans, il est où? Il est en train de se promener dans l'Est de la République. Le magistrat suprême vous a dit alors que Kamera était encore devant la justice, que Kamera c'est un homme honnête. N'oubliez pas que les décisions de la justice sont rendues au nom du peuple, exécutées au nom du président de la République. Un homme sur qui ployait déjà une condamnation, mais le président avait dit que c'était un homme honnête, il a encore un rôle à jouer. Il se joue, c'est un acteur de théâtre, ils font leur théâtre. Je pense que la gestion de la République est une légèreté, une histoire de théâtre. Malheureusement, nous avons un peuple qui ne veut pas se lever. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République. Goma, Bukavu, chapeau bas à vous.
Nos compatriotes de Goma et de Bukavu, vous haussez le ton. C'est comme ça qu'ici, je n'arrête pas d'appeler nos compatriotes du Katanga. Les Quinois, on va prendre le train. Mais je sais ce que c'est les Quinois. Je suis Quinois, né, grandi, vivant à Kinshasa moi-même. Le Katanga doit se lever. Je crois que la révolution pour balayer Tshisekedi doit partir du Katanga. Parce que le Katanga est parmi les victimes, ou si pas la première victime de cette escroquerie. Les Katangais doivent se lever parce que Félix ne les aime pas. Il est en train de piller leur province. Qui fait partie de notre pays. Il nous pille. En pillant le Katanga, il nous pille, nous tous les Congolais. Et c'est comme ça que je n'arrête pas de dire aux Katangais, la solution doit venir de vous. Il faut que le Katanga se lève et se dresse sur la route de Félix Tshisekedi. Et les autres peuples, les autres communautés, nous tous Congolais, on se lèvera. Regardez ce que Goma et Bukavu sont en train de faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut le faire. Parce que chaque minute, chaque seconde, retenez ce que je vous dis, que ces jouisseurs de Félix Tshisekedi passent à la tête de notre pays, nous met en danger et nous insécurise. Voilà. J'ai fait 1 heure d'émission. Ça a été un grand plaisir pour moi. Je voulais qu'on parle un peu des députés, mais ça, je peux renvoyer à demain. J'en parle calmement demain. Grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.